Il était une fois un père qui avait 2 fils. Un jour, s'adressant à son premier fils, il dit « Va travailler dans ma vigne ». Et le fils dit non. Mais ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils dit « Je veux bien, Seigneur ». Seulement, ce fils-là n'y alla pas. Alors, lequel des 2 fils a fait la volonté du Père? Paix et gloire au Père qui est dans les cieux, loué soit l'Éternel, le Dieu véritable, le Dieu unique, et celui qui l'a envoyé pour nous, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Bienvenue à tous et à toutes donc dans ce nouveau sujet que nous allons aborder ensemble aujourd'hui. Donc sur l'enseignement de Yeshua, les trésors. Oui, les trésors. Qu'est-ce que les trésors aujourd'hui? Vous allez me dire, ce sujet est assez particulier. En effet, les trésors sont tout ce qu'on peut convoiter aujourd'hui dans ce monde. Oui, pour les hommes. Les trésors sont les belles voitures. Les trésors sont les belles femmes. Toutes ces choses que l'homme convoite tant. Mais est-ce véritablement là la vérité? Est-ce ce qu'il faut avoir dans le cœur? Nous allons voir l'enseignement de Yeshua, de Jésus, qui va nous parler de ces choses. Oui, il va nous en parler en profondeur dans son enseignement. Nous allons pouvoir le lire en Matthieu chapitre 6, au verset 19. Quand il fait le sermon sur la montagne et qui nous dit ici, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent des robes. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc il ne nous faut pas, selon l'enseignement de Yeshua Jésus, nous attacher aux choses de ce monde, aux choses qui sont, bien entendu, qui passent. Hein, ces choses qui passent avec le temps et qui s'effacent. Il ne faut pas nous attacher à ces choses dont l'intérêt vient aux voleurs, voilà, de s'acquérir les choses, hein, donc telles que l'argent, les belles choses qui donc peut nous rendre malheureusement égoïstes, hein, et de ce fait nous nous tournons aux voies contraires de Dieu, à la loi divine qui nous dit de nous aimer les uns et les autres. Voilà véritablement, je dirais, l'importance de ne pas s'attacher justement aux richesses de ce monde et aux choses de ce monde. Parce qu'elles sont passagères et elles nous mènent dans l'erreur. Elles nous mènent dans l'erreur, dans la convoitise et dans l'égoïsme, bien entendu. Oui. Mais Proverbe 23-26 nous dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Oui, parce que tout à l'heure, Yeshua Jésus nous disait, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et ici, le proverbe nous dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Oui, il faut donner notre cœur au Père Tout-Puissant, au travers de Yeshua et de son instruction. Et ici, Yeshua nous fait bien comprendre que les choses passagères de ce monde nous mènent à la ruine. Et elles nous mènent donc à la désobéissance de la loi de Dieu. Voilà. Donc, nous allons approfondir encore. Nous allons aller en Proverbe chapitre 28, verset 7, qui nous dit « Celui qui observe la loi est un fils intelligent. » Donc, soyons véritablement intelligents. Armons-nous de la loi de Dieu. Cette loi n'est pas pénible. Cette loi nous apprend que nous devons nous aimer les uns et les autres. Ne pas être égoïste. Ne pas s'amasser des richesses pour soi. Et pour... bien entendu, comme nous dit l'Écriture, hein, ne vous avancez pas des trésors sur la terre. Yeshua nous dit, ne vous avancez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 19. Donc, il nous dit ceci, parce que alors nous allons attacher de l'importance à l'argent plus qu'à Dieu. Hein. C'est ça le problème, tout le problème est là. Nous devons attacher notre importance au Père Tout-Puissant, au Créateur. Parce que ces choses de l'argent sont passagères, je vous le dis en vérité, tout se perdra un jour.
Et Dieu est éternel. Le Père Tout-Puissant est éternel. Et si nous sommes avec le Père Tout-Puissant, alors nous hériterons de la vie éternelle une fois de l'autre côté. Tandis que cet argent-là ne nous sauvera pas, elle ne nous mènera pas à la vie éternelle. Elle ne nous donnera pas l'abondance, la joie et la paix. Voilà. Mais le Père nous promet toutes ces choses. Donc, faites le bon choix, vous qui écoutez cette vidéo. Prenez le temps de lire la loi du Créateur, qui consiste à aimer son prochain comme si c'était nous-mêmes. Et nous allons voir, Yahushua nous parle de ces choses encore dans son enseignement. Il nous dit en Matthieu chapitre 19, versets 13 à 23. Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains, et pria pour eux. Mais les disciples le repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas à venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains, et ils partirent de là. Donc imaginez-vous à cet instant même ces petits enfants purs qui n'ont aucune idée de l'argent, qui n'ont aucune idée de ces valeurs terrestres, mais qui ont l'amour en eux. Ils s'aiment les uns et les autres, ils ne font pas de différence entre eux, ils sont vraiment purs. Et c'est ce cœur-là que veut le Père que nous ayons les uns envers les autres, que nous ayons cet amour véritable, cet amour d'un petit enfant que malheureusement ce monde n'a point. Car ce monde, je vous le dis en vérité, ce monde, oui, se détruit les uns et les autres. Ils font des guerres, ils s'accumulent des richesses avec les puissants de ce monde qui font l'inverse de la loi de Dieu malheureusement. Mais vous n'êtes pas ainsi, vous qui écoutez cette vidéo. Prenez connaissance des Écritures, prenez connaissance de l'instruction de Yahushua, de Jésus. Et voilà, vous serez véritablement dans la vérité. Et vous aurez la vérité pour ceinture, comme dit Paul. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre encore. Donc les petits enfants, comme je disais, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent, dit l'Écriture. En Matthieu chapitre 19, verset 23. Et ensuite, l'Écriture nous dit, et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit l'homme, le jeune homme. Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc voilà, c'est ce que nous disions tout à l'heure, cette loi universelle de l'amour fraternel, de l'amour que nous devons avoir en commun les uns pour les autres. Cette loi, je vous le dis en vérité, c'est l'amour de Dieu qui doit régner en nous pour effacer le mal qu'a voulu nous transmettre Satan dès le commencement, ce péché que nous avons engendré malheureusement. Mais aujourd'hui, une grâce nous est donnée par la vérité, par la parole de Dieu, par Yahushua, qui nous instruit, qui nous apprend ici qu'il nous faut nous aimer les uns et les autres. Oui, qui nous font nous aider, nous aimer aussi. C'est la loi de Dieu. Et c'est en pratiquant cette loi que nous avons accès au royaume de Dieu, que nous sommes comme les petits-enfants, déclare l'Écriture. Et nous allons poursuivre encore avec cet enseignement de Yahushua qui est merveilleux, qui est magnifique. Il nous dit ici, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que manque-t-il alors? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et tu auras un trésor dans le ciel. Donc Yahushua nous apprend ici que quand nous donnons nos biens, du moins ce que nous pouvons donner, en tout cas, à notre prochain, à ceux qui sont dans l'affliction, dans la douleur, à ceux qui meurent de faim, à ceux qui sont vraiment dans les difficultés. Quand nous faisons un geste, nous accomplissons la loi de Dieu. Et ici, Yahushua est en train d'expliquer à ce jeune homme qu'il faut faire ainsi. Mais ce jeune homme avait de grands biens. Donc Yahushua lui a dit clairement,
Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Et nous savons que personne n'est parfait, malheureusement. Mais nous avons cette faculté de faire le bien, d'accomplir la loi de Dieu universel. Et c'est en accomplissant cette loi d'aimer notre prochain comme soi-même, alors qu'on accomplit vraiment la volonté de Dieu. Vous savez, nous allons encore poursuivre. Donc Jésus nous dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Donc nous avons un trésor dans le ciel, un trésor merveilleux. Oh oui, le Seigneur nous bénira certainement et sans doute. Donc, et par la suite, puis viens et suis-moi, me dit Yahushua. Puis viens et suis-moi. Donc pour suivre Yahushua, pour suivre l'instruction du Maître, de Yahushua, de Jésus, de la parole de Dieu, pour suivre son instruction, il nous faut faire ces choses. Il nous faut pratiquer la justice de Dieu, l'amour des uns et des autres, accomplir cette loi vraiment qui est véritable. Et encore, nous allons poursuivre. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume de Dieu. Voilà le problème que nous avons parlé tout à l'heure. Cette richesse, malheureusement, qui prend le dessus dans notre être. À la place d'aimer Dieu, de faire sa volonté, d'accomplir ce qui est juste et ce qui est bien, nous devenons donc égoïstes. Nous devenons donc rebelles à la loi de Dieu, à cause de l'argent qui prend le dessus sur notre vie. Et Yahushua nous dit, donc dès le départ, comme je vous l'avais dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, en Matthieu chapitre 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Donc, ce jeune homme avait amassé des trésors sur la terre. Et malheureusement, il s'est attaché à ces trésors. Comme nous disait dans l'instruction de Yahushua, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et malheureusement, son cœur était porté sur l'argent à ce jeune homme. Il n'était pas porté vers Dieu, malheureusement. Parce que s'il était porté vers Dieu, alors il aurait accompli la loi universelle qui est d'aimer son prochain comme si c'était soi-même. Il aurait donné ses biens pour les pauvres. Mais ce n'est pas le cas ici, donc. Et malheureusement, ce jeune homme est parti tout triste. Nous déclare ici l'Écriture. Et donc, je vous encourage, vous qui écoutez, très chers auditeurs, oui, vous qui voulez accomplir la loi de Dieu, vous qui voulez marcher avec lui, le suivre en tout cas l'instruction de Yahushua, de Jésus, de la parole de Dieu, faites ce pas, faites ce choix d'aimer votre prochain comme ici le transmet Yahushua Jésus, et de ne pas vous attacher à ces choses de ce monde. Car ce que je vous le dis en vérité, les choses de ce monde seront contre vous et vont vous empêcher de pratiquer cette loi. Et donc, Ésaïe chapitre 45 verset 3 nous dit, c'est là le Père qui parle ici, je te donnerai des trésors cachés, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Donc ici, vous voyez, il y a un trésor caché, une richesse en accomplissant cette volonté-là d'aimer notre prochain. On fait justice, vraiment, on s'aime les uns les autres, et là, il y a véritablement plus de tristesse, ces choses disparaissent. Mais malheureusement, l'homme est plongé dans l'égoïsme à cause de l'argent et toutes ces choses mauvaises. Mais vous ne soyez pas ainsi. Suivez Yahushua, suivez Jésus, suivez son instruction. Et par la suite, le psaume 119-72 va nous dire, mieux vaut pour moi la loi de la bouche, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Oui, le psaume 119-72, je répète, nous dit, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Donc, il vaut mieux pratiquer cette justice-là qui consiste à aimer son prochain et donc à partager ses biens, du moins selon nos besoins que nous avons aussi, nous aussi, donc pour vivre. Nous avons besoin de vivre aussi, de manger, de sorte que voilà, nous avons aussi une vie sociale, nous avons aussi des besoins nous aussi, mais il faut partager aux pauvres, aux plus démunis, donc selon la loi de Yahushua.
la loi de Jésus d'aimer son prochain comme soi-même. Mieux vaut avoir cette loi-là. Yahushua nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns et les autres. Donc voici cette loi, voici ce commandement nouveau que Yahushua nous donne. D'ailleurs, ici qui n'est pas pénible. Et mieux vaut avoir cette loi, ce commandement, que 1000 objets d'or et d'argent. Parce que ces objets, cet or, cet argent vont disparaître et ne seront pas emportés avec nous au Sheol et à la résurrection. Vraiment, je vous le dis en vérité, au contraire, bien au contraire, ils seront contre nous, malheureusement, si nous ne pratiquons pas la loi d'aimer notre prochain. Ils seront contre nous au jugement et donc nous serons jugés selon nos œuvres. Et donc, il nous faut pratiquer l'amour et la justice de Dieu. Donc cette loi, je répète, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. L'argent est passager, l'argent s'en va et s'en vient, et elle disparaît. Mais la loi de l'Éternel demeure éternellement. Cette loi peut changer notre vie, peut changer la vie des autres, et peut donc créer l'amour de Dieu autour de nous. Et donc, malheureusement, c'est ce qui manque aujourd'hui dans ce monde qui est rongé, je dirais, par l'égoïsme du chacun pour soi. On voit des choses abominables, des choses atroces, parce que l'homme refuse cette loi, parce que l'homme et la femme refusent, les hommes en tout cas de ce monde qui n'ont pas accepté Yahushua et son instruction, refusent cette loi universelle de s'aimer les uns et les autres. Et donc, nous ne pouvons pas servir de maître, nous ne pouvons pas aimer l'argent et aimer Dieu, ce n'est pas possible. Donc il nous faut impérativement faire un choix. Certes, il nous faut manger, il nous faut vivre, il nous faut un minimum d'argent. Mais Yahushua, Jésus dans son instruction, va nous dire ceci maintenant, en Matthieu chapitre 6, verset 24. Il nous dit, nul ne peut servir de maître, nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent et Mammon. Donc ici, vous voyez bien l'importance de ne pas s'attacher à l'argent. Parce que quand nous portons plus d'importance à l'argent, nous oublions Dieu, malheureusement. Donc il nous faut nous attacher à Dieu fidèlement, en pratiquant sa justice et sa loi, et en essayant de lui être agréable. C'est une justice qui n'est pas pénible, qui consiste à aimer son prochain comme si c'était nous-mêmes. Et donc à ne pas être dans l'égoïsme le plus total, mais être dans la loi véritable. Et là ici, la parole nous dit, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent et Mammon. Donc il faut servir Dieu, aimer Dieu, donner en tout cas ce que nous pouvons pour ceux qui sont dans la pauvreté, c'est pas facile non plus. Mais pour ceux qui en ont du moins les moyens, il nous faut aider notre prochain. C'est ainsi selon la loi de Dieu. Donc il faut léguer aussi de l'argent aux plus démunis, aux plus défavorisés, à ceux qui sont dans l'affliction, à ceux qui sont dans la pauvreté. Si nous voulons accomplir la loi de Dieu ici, et nous ne devons pas nous attacher à l'argent, parce que cet argent serait contre nous justement. Et donc à cause de cet argent, si nous nous attachons à cet argent, nous allons oublier la loi de Dieu. Nous n'allons pas pratiquer la justice, nous n'allons pas pratiquer cette loi qui consiste à aimer notre prochain comme si c'était nous-mêmes. Et voilà ce que nous disait ici donc tout à l'heure par rapport aussi auparavant aux paroles de Yahushua, à son instruction, à la parole de Dieu. Ici il nous disait tout à l'heure en Matthieu chapitre 6 verset 19, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc votre cœur doit être avec Dieu dans son accomplissement, dans sa loi, d'aimer notre prochain. Il ne va pas être dans l'argent malheureusement. Pour certains donc qui ont été enchaînés par l'argent, par les convoitises de ce monde et qui ont donc désobéi totalement à Dieu. Voilà, c'est vraiment terrible. C'est pour ça qu'aujourd'hui une injustice règne dans ce monde, parce que la loi n'est pas accomplie malheureusement, d'aimer notre prochain comme si c'était nous-mêmes. Et l'écriture, en tout cas le psaume, les psaumes nous apprennent beaucoup de choses. Ils nous apprennent énormément sur la justice du Père. Donc nul ne peut servir de maître, donc choisissez de servir Dieu, d'aider votre prochain. Et ici, Yahushua est vraiment profond dans ce qu'il dit. Et nous allons pouvoir lire aussi en Marc chapitre 8 verset 36 à 37. Il dit ceci.
Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Imaginez-vous un petit peu cette parole, elle est terrible, mais imaginez-vous. L'argent ne sauvera pas votre âme. Parce que Yoshua ici le dit très clairement. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde? À quoi ça sert de vous amasser des trésors, de vous mettre des biens? À quoi ça vous servira si après vous perdez votre âme? Ici Yoshua a dit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Donc l'argent ne vous servira de rien de l'autre côté quand vous serez devant le Très-Haut, quand vous serez au tribunal de Christ, quand vous serez au jugement, quand vous serez jugé selon vos œuvres. L'argent sera contre vous, je vous le dis en vérité. Donc faites ce choix de pratiquer l'amour de Dieu, la justice de Dieu, si vous êtes dans ce cas de figure. Donc, et Matthieu chapitre 6, verset 26, toujours dans l'enseignement de Yoshua, dans sa parole, dans la parole de Dieu, nous dit ceci: regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Donc, si maintenant vous n'avez pas de grands biens, sachez-le, le Père Tout-Puissant contribuera à votre bien-être sur terre. Il vous ouvrira les portes pour les choses nécessaires, si vous le lui demandiez, et si vous accomplissez sa loi avec fidélité et amour, il vous aidera donc certainement, nous dit l'Écriture ici. Comme les oiseaux dans le ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien des greniers, mais le Dieu Tout-Puissant le nourrit, oui, au travers des bienfaits de la nature. Et ici, le psaume 84, 2 à 3 nous dit: mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau, donc l'oiseau, il parle de tout à l'heure, le passereau, l'oiseau, même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Donc, il y a tous ces bienfaits-là qui sont apportés par l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Toutes ces choses bénéfiques que Dieu nous apporte, un toit, une demeure, un travail, de la nourriture, toutes ces choses-là sont donc déjà écrites d'avance. Ce sont des bénédictions. Et moi, je vous en conjure, faites cette expérience d'accomplir la loi de Dieu, d'aimer votre prochain comme si c'était vous-même, comme le dit l'instruction, l'enseignement de Yoshua. Et donc, ici, vous aurez des biens, vous aurez des biens. Dieu vous récompensera et vous bénira de toute manière pour ce que vous faites. Et donc, vous allez encore voir un peu plus loin dans le